Je m'appelle Pascal Bourdage. Pascal Bourdage, vous venez d'où? Officiellement, le plus longtemps que j'ai vécu, c'est à Saint-Alban, donc dans le comté de Portneuf. OK. Mais j'habite à Lévis depuis quelques années. Puis c'est beaucoup, à la base, une histoire de rapport parole-mélodie. Là, on parlera même pas de la musique parce que l'harmonie, ça, c'est une autre chose, tu sais, d'ajouter des Et couleurs. vous faites déjà de la chanson? Oui, en fait, j'ai un passé en chant classique parce que j'ai fait mon baccalauréat au Conservatoire de musique de Québec. Puis, il y a quelques années, j'ai décidé de faire un switch puis devenir autrice, compositrice, interprète. J'ai un petit album à mon actif, mais j'étais encore à mes premières armes. Vous venez chercher quoi dans cet atelier? Ben, j'ai beaucoup d'admiration pour l'œuvre musicale de Catherine Major. Fait que, premièrement, je voulais venir rencontrer l'artiste, mais aussi, j'aime ça sortir de ma zone de confort. J'aime ça être dans un challenge constant. Fait que je trouvais ça intéressant de pouvoir me mettre dans une situation d'apprentissage pour pouvoir développer mes techniques d'écriture, mes techniques de composition, puis aussi être en contact avec d'autres artistes qui font des choses différentes parce que je pense que c'est le fun de se faire inspirer par les autres. Puis après, je vais faire l'individuel. Vous allez aller travailler et puis là, c'est ça, tu sais, faut que ça Les yeux ça. tout neufs qui s'ouvrent à la paupière. J'ai l'âme qui se prend pour une forêt. Je marche les pieds nus dans la terre sans trop savoir où je m'en vais. Les poumons pleins d'aspiration, je me bricole des épaules de bois pour transporter mes ambitions, trouver une cadence à mon pas. T'as pas le droit, c'est pas des règlements. Je vais être obligée. La première journée, comment ça a été? Ah, c'était le fun. C'était vraiment dynamique, c'était intéressant. On était beaucoup dans rencontrer les gens, essayer d'apprendre les noms. Puis on a fait un beau tour de table, un beau tour de piano et de guitare pour entendre un peu qu'est-ce que tout le monde faisait, tout un chacun. Puis c'était une belle rencontre finalement, d'aller voir et la personne et qu'est-ce qu'elle fait. Là-dedans. Je pensais avoir compris, j'allais me tromper souvent. Les chemins se sauvent par en avançant le pas pesant, suivant la route tout hésitant, le nez en l'air, sentant le vent. Déjà à 5 heures un matin, j'ai fait mon devoir puis j'ai écrit. Ah, c'est bon. Je me suis plantée 2 ou 3 fois en prenant le sol pour une école. Je me suis fait mal bien plus qu'on croit, mais je me relève et je redécolle. J'ai un diplôme en déception, malgré toutes mes bonnes intentions. Je fais pas souvent ce qu'on attend de moi, et des fois je crois même plus en moi. Pourquoi la chanson? Pourquoi la chanson? C'est une Moses de bonne question. Je me suis pas posé la question tant que ça parce que c'est venu naturellement. Les gens de Saint-Alban vont te dire que la petite Bourdage a commencé à chanter là, à l'âge de 6-7 ans avec la troupe du millénaire. Moi, j'étais allée chez... On venait d'arriver dans le village, ça faisait pas si longtemps que ça. Puis j'étais allée à la fête d'amis d'une amie à ma sœur. Qu'est-ce que je faisais là? Elle sait pas, OK? Mais j'ai chanté la chanson de Céline Dion, My Heart Will Go On. Puis là, il y avait discussion au village qui voulait faire une troupe de revue musicale qui s'appellerait la troupe du millénaire. Puis la maman de cette amie-là en question m'a entendu chanter. Donc, a dit « Hey, cette petite fille-là, elle chante bien. » Puis il y a quelqu'un qu'on connaissait pas, Lynn Odette, qui est débarqué toc-toc à la maison. « Bonjour, votre fille chante. » Mes parents font « Ah ouais? » Là, ils se retournent vers moi. « Chante, toi? » Je suis comme « Aucune idée, hein? » Puis finalement, ça a commencé de même, j'ai eu la piqûre. Je pensais savoir guérir, je savais seulement souffrir. Les chemins se sauvent par en avançant le pas pesant, suivant la route tout hésitant, loin de la maison de mes parents. Quand je m'ouvre les paupières le matin, devant mon plan de vie en croquis, j'ai le cœur trébuchant et éteint, je vois plus le chemin que j'ai suivi. Là, c'est parfait. OK. Est-ce qu'on a de quoi écouter, finalement? Il n'y avait pas de musicien dans ta famille, là? Non. Il y a mon grand-père qui avait une belle voix, qui a déjà chanté un peu quand il était plus jeune, mais j'ai jamais connu mon grand-père chanter autrement que dans le salon, là. Puis ma mère, elle a une bonne oreille. Mon père a une jolie voix qu'il tient de son père, là. Mais non. Puis j'ai commencé à faire du chant. Ma soeur, elle a embarqué dans le troupe du millénaire avec moi. Mes parents ont chanté, participé un petit peu aussi pour le plaisir. T'es là, qui surgit soudainement. L'amour par les cornes, tu me prends et me rallume le firmament. Remets à l'heure tous mes cadrans. Ça a juste jamais arrêté. Je voulais prendre des cours de chant à l'école de musique du Vieux Couvent, aujourd'hui l'école de musique de Niarka. Puis ma prof de chant, celle qui devait être ma prof de chant, me disait « T'es trop jeune, à 6-7 ans, c'est trop jeune, mais t'as une bonne oreille. Tu devrais prendre des cours de violon ou un autre instrument comme ça pour travailler ton oreille. » Fait que mes parents m'ont fait prendre des cours de violon avec Denis Jobin.
Je pensais ne rien savoir. Et puis là, j'ai compris. Les chemins se sauvent pas en avant. C'est moi qui avais le cœur tremblant. De suivre la route un instant et d'avancer en me trompant. Avec les années, ben là, j'ai fait du violon. Après ça, j'ai fait du chant avec Christine Bernard. J'ai rajouté du jazz vocal avec Manon Chénard-Marcotte. J'ai fait des combos avec Nicolas Métivier puis avec Nicolas Gosselin. Puis là, avec Bellé aussi. Fait que là, finalement, je suis venue là, une étudiante qui a fait toutes sortes de cours dans cette école-là, puis ça n'a juste jamais arrêté. Mais le chemin court en avant, les bras en l'air, tout en dansant, les rires joyeux flottant au vent, petits pas marchant dans les grands. Je vais suivre le chemin devant, je verrai bien ce qui m'attend. Quand j'étais au secondaire, j'ai été repêchée par Alain Lefebvre après un concert à Cap-Santé. Moi, j'ai chanté une toune comme ça, puis il m'a dit « Tu chantes bien, tu devrais aller au conservatoire. » Puis là, quand j'étais au secondaire, j'ai fait les auditions pour le conservatoire. J'avais 15 ans. J'étais vraiment jeune, puis ils prenaient pas des chanteurs à 15 ans. Puis j'ai fait les auditions quand même, puis j'ai été prise. Ils en prenaient un par année, puis ça a été moi. J'ai enregistré un matin ma mélodie. Fait que au lieu d'essayer de tâtonner, on va me la réécouter, hein? Ça va être plus facile de remettre des accords dessus. Souvent, je vais avoir comme des textes. J'ai mon petit livre ici, là. J'ai plein de textes là, dans mon petit livre, là. Puis là, des fois, j'ai déjà une idée de mélodie pendant que je l'écris. Puis des fois, c'est un peu comique, là. Des fois, je chante une autre chanson pour pouvoir garder le piétage sans me casser la tête. Fait que je prends une autre chanson qui a le même piétage. Puis là, je vais comme écrire finalement un peu en me servant de sa forme. Mais là, je vais pas remettre cette mélodie-là, ni ces mêmes accords-là, évidemment. Là. Mais des fois, c'est juste ça m'aide au lieu de faire tout le temps mes mots avec le piétage. Puis des fois, j'ai juste une mélodie qui est là. Puis là, je la joue, je l'enregistre, puis je me dis, un moment donné, le texte va venir. Fait que des fois, j'ai le texte, puis là, je fais, ah! Ça, c'est la musique que je voulais pour ça. Okay, ouais, puis des fois, j'ai une musique, puis là, à un moment donné, je fais « Ah, j'ai une idée de texte! » Fait que je me promène... C'est ça, la création. Ouais! T'as plein ça. C'est pas toujours pareil, fait que c'est le fun. Pourquoi la musique? Pourquoi la chanson? Ben... Crimbin, je pense que c'est comme la médecine de l'âme. Ça, c'est ma raison, là, musicalement, là. J'aurais pu devenir une sœur cloîtrée. Je parle trop, c'est impossible, en fait, là. Mais tu sais, j'aurais pu avoir une vocation comme ça, aussi forte, en me disant que je veux devenir médecin, avocate ou quelque chose comme ça. Puis je crois sincèrement que parce que je fais, par la mise en action de ce don-là que j'ai, je suis capable d'apporter quelque chose aux gens quand je fais de la musique. C'est magnifique. C'est moi qui va l'apprendre toute le bord de sa J'aime assez ça, rencontrer les gens, puis qui me disent « Tu m'as touché, connais-tu cette chanson-là? » Puis ça ouvre un dialogue parce que là, je découvre des choses sur eux, ils découvrent des choses sur moi, je découvre de la nouvelle musique, ça me fait élargir mon répertoire, ça élargit mes horizons, puis ça m'inspire aussi par rapport à ma composition après ça. Ce qui est le fun aussi, là, on parle de chansons qui nous touchent puis qui connectent avec nous, là. J'ai revisité dernièrement une chanson que je chantais dans mes premières années d'amour, là, avec mon mari. Puis là, je la rechante 10 ans plus tard. Puis ça frappe pas pareil. Mais il y a autant d'amour, mais il y a tellement plus d'histoire derrière dans mon vécu quand je chante ces chansons-là. Puis c'est beau parce qu'il n'y en a pas de fin dans les chansons. Je vais pouvoir la rechanter encore dans 20 ans, cette chanson-là, puis ça va juste s'enrichir. T'as pas le choix. Il va falloir en parler. Moi, je vais en parler en fait. On a besoin de se lever le cœur. Moi, je suis coordonnatrice d'un organisme à but non lucratif. Fait que travailler avec des êtres humains qui sont dans tout un panorama de chance dans la vie, là, je fais ça au quotidien depuis 12 ans. Ça fait pas 12 ans que je suis coordonnatrice, ça va faire 3-4 ans, là, 3 ans et demi. Mais ça fait quand même 12 ans que je travaille dans cet organisme-là au service des gens. T'sais, je leur offre de l'écoute, je leur offre de la présence. Je leur offre de se sentir humain aussi, parce que des fois, quand on est marginalisé, on est tellement invisible. Puis je leur offre à manger. Puis c'est tellement riche. Puis je me dis, c'est juste l'autre penchant de la musique. Selon moi, je trouve que de faire ce travail-là, d'être au service de l'être humain,
Et juste l'autre côté de la médaille de la musique, parce que je suis au service de l'être humain aussi, mais à un autre niveau. Là, je réponds à des besoins de base dans mon travail de coordonnatrice. Puis avec la musique, je réponds à des besoins d'âme. Oh là, juste au beau mot. Je réponds à je sais plus comment... Excuse-moi. Pendant 6 ans, j'ai fait des concerts de musique à tarification solidaire. Fait que moi, je voulais rendre la musique accessible à tout le monde, peu importe le portefeuille. Fait que ceux qui pouvaient donner, donnaient, puis ça équivalait pour ceux qui peuvent pas donner, mais qui ont quand même le droit d'être là. Tout le monde a le droit d'être là. Puis pendant 6 ans, c'était une fois par mois, le 3e vendredi du soir, dans le café de mon organisme. Je marche pieds nus sur la terre, sans trop savoir où je m'en vais. Mes poumons pleins d'aspiration, je me bricole des épaules de bois pour transporter mes ambitions, trouver une cadence à mon corps. Dans une année, je faisais jamais 2 fois la même tune. OK. C'était toujours des thématiques différentes. Fait qu'en 6 ans, là, j'ai accumulé Il y a eu là, un bagage. du répertoire. Puis j'ai rencontré aussi plein de personnes qui me racontaient pourquoi ils voulaient que je fasse cette tune-là au prochain show. Puis je faisais des demandes spéciales. Puis c'était tellement fantastique, là. La musique, c'est porteur de l'humanité. Je pensais avoir compris. J'allais me tromper souvent. Alors bonjour Pascal, est-ce que ça va bien dans ta création? Est-ce que ça avance bien? Tu as eu des nouvelles idées cette nuit? À quel point t'es rendu? Ah ben là, ça va vraiment super bien. Je travaille en fait sur ce que j'ai amorcé hier via l'exercice créatif que Catherine Major nous avait fait faire. Hein. Donc hier, j'ai écrit un premier jet de quelque chose, d'un texte que j'ai mis en musique. Donc, avec Catherine, on a transformé les accords pour essayer d'aller plus loin. On a changé la rythmique. Donc là, je suis en train juste de repartir des bases de ce qu'elle m'avait donné hier. J'ai fini ma forme au complet. Puis là, je suis en train d'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer. Donc, je suis en phase d'amélioration continue sur mon projet actuel parce que j'aimerais ça pouvoir le présenter à l'exercice public tout à l'heure à 3 heures et avoir une version assez finie pour pouvoir le représenter en version finale jeudi soir. Donc ça va bien, j'ai plein de belles idées. Ce matin, j'ai écrit un autre texte, mais là, il n'y a pas assez d'heures dans une journée, puis pas assez de temps avec Catherine pour travailler encore autre chose. Mais voilà, c'est juste tellement enrichissant. Ça fait germer plein d'idées. Fait que on prépare ces choses-là, les belles pousses. D'accord, c'est super. Tu as une magnifique voix en passant. Merci, merci. Et puis c'est cool, ton petit clavier plat. C'est la première fois que je vois ça, un petit clavier comme ça. Écoute, écoute, ça, on n'est pas obligé de rendre ça public, là, mais c'est juste que je suis pas... j'avais peur de ne pas avoir un piano ici parce que je suis pas pianiste, puis je covoiturais, fait que j'avais pas d'espace pour apporter mon piano à moi. Okay. Fait que je me suis trouvé juste un affaire chipette, là. C'est comme un petit piano de rien, mais... C'est pas très dispendieux? Non, c'est genre une quarantaine de dollars. C'est un jouet quasiment pour enfants. Ça joue pas parfaitement bien. Là. Je ferai pas un concert sur ça, c'est pas un 88 notes, mais je l'ai pris pour être capable de me faire mes accords. Bon, ben c'est super. Alors, je te laisse à ton bureau de travail. Merci. À plus tard. Bye bye. Je ne suis pas pianiste, puis j'ai eu la chance, l'honneur de me faire choquer par Catherine Major en personne, qui tantôt m'a dit veux-tu me jouer juste pour me montrer c'est quoi? Parce que j'y avais demandé de m'accompagner, puis elle m'a dit ah, ben tu vas jouer tout seul. Fait que c'est comme un exercice pour que je cesse d'être terrifiée par le piano. Voilà. Fait que merci. C'est une question que tu tangues avec toi-même. Ok, m'entendre avec moi-même. C'est important, cette espèce de respect-là, parce que tu y arrives sans difficulté. C'est parfait. Oui. En tout cas, c'est ça. Fait que on vous a picoté quelque chose qui est peu répété comme pour tout le monde. Puis on s'amuse.
tout neuf qui s'ouvre la paupière. J'ai l'âme qui se prend pour une forêt. Je marche pieds nus sur la terre sans trop savoir où je m'en vais. J'ai un diplôme en déception malgré mes bonnes intentions. Je fais pas souvent ce qu'on attend de moi, et des fois moi-même je crois plus en moi. Je pensais savoir guérir, je savais seulement souffrir. Les chemins se sauvent par en avant, en avançant le pas pesant, suivant le route, tout hésitant, moi de la maison de mes parents. Ok, t'es là qui surgit soudainement, l'amour par les cornes, tu me prends et me rallume le firmament, remets à l'heure tous mes cadrans. Je pensais ne rien savoir. On avait fait tantôt, ouais, on l'avait fait plus court, mais là c'était plus court. Donc, toi, comment tu te sens aujourd'hui? Aubert, je me sens tellement soulagée. Ah bon? Mais en fait, ce matin, là, la première journée de notre formation, Catherine, elle nous a dit que pour le lendemain, il fallait qu'on se lève puis qu'on écrive une page en se levant. Et pendant tous les jours de notre atelier d'écriture, je me suis prêtée à cet exercice-là. OK. Et actuellement, je travaille sur un autre projet d'écriture. Hein. Et ça fait comme quelques semaines que j'ai un blocage par rapport à la prochaine chanson où j'étais rendue d'écrire. Et ce matin, écoute, le déblocage, c'est l'inspiration qui est descendue droit du ciel, OK? J'ai été touchée divinement du premier mot pour m'éviter la page blanche, OK? Je voudrais me fermer sur moi-même, éviter mes problèmes. Et là, j'ai accidentellement fermé ma page. Alors que je suis dans un chalet actuellement où il n'y a pas d'Internet puis que j'étais sur un Google Doc dans Drive. Et là, j'ai juste vu la petite phrase qui dit « Veuillez vérifier votre connexion. Le document, les données n'ont pas pu être retrouvées. » Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, je suis arrivée à la maison Plamondon ce matin, le cœur gros, parce que j'avais vraiment pondu quelque chose de très beau. Et là, le document n'apparaissait pas nulle part. J'avais déjà mal au cœur, mais là, les jambes m'ont manqué. Fait que j'ai fait une petite pause couchée dans le gazon pour reprendre mes sens. Puis finalement, tantôt, le document, comme ça, à tout hasard, pendant qu'on faisait des recherches de quelle technique on pouvait employer pour sauver par l'informatique, essayer de retrouver ça qui était perdu dans l'univers. Et le fichier a juste décidé de se pointer le bout du nez comme ça, de popper dans ma face. J'ai pas eu le temps de rien faire. En fait, j'ai juste réouvert ma tablette en disant « Regarde, ça apparaît pas nulle part. » Puis en disant ça, il a fait comme « Poup! » Il a chargé. OK, c'est ta muse là, qui encore venait t'en parler. Là, tu sais. Sur le rebord de mon existence, j'arpente des chemins sinueux. Les secondes me semblent toutes plus denses. Je ne sais plus ce que je veux. Un travail lourd, vain et pénible. Peu de temps pour moi, ma famille. Ma dette est grande, elle me crible. Plus de contrôle, tout part en vrille.
finalement, cette semaine-là, ça va être une semaine hyper productive, créativement parlant pour toi. Là. Oui. Puis en fait, je l'espérais parce que moi, je fais pousser des enfants à la maison. Je suis pas capable de faire pousser un jardin, mais je fais pousser des enfants en ce moment de 1 an et de 4 ans. Donc, mon quotidien est très, très habité par ça. Je cultive des beaux petits cœurs puis des beaux esprits ouverts. Hein. Fait que ça laisse moins de temps pour gratter le papier et coucher des idées dessus. Fait que j'espérais pouvoir avoir ça, cette opportunité-là par l'atelier actuellement. Puis je dois dire que j'en suis bénie. Mm-hmm. Quadruplement. 4 jours de foisonnement d'écriture, puis ça fait vraiment du bien. Ça faisait 4 ans que j'avais pas beaucoup écrit grand-chose OK. parce que je manque de temps, puis j'ai des enfants qui dorment pas la nuit. OK. Voilà. Et là, tu as mis maman sur pause, fait que la créative a pris la place. Oui. C'est ça. Viens m'aider à respirer. J'étouffe là-dedans dans ma tête. Dedans mon mal-être. Alors viens me sauver. Puis là, es-tu nerveuse pour asseoir? Ça va-tu bien se passer? Pas nerveuse pantoute. Non? OK. Il va arriver ce qui va arriver. Quand je m'ouvre les paupières le matin, devant mon plan de vie en croquis, l'amour par les cornes, tu me prends, il me rallume le firmament. Je pensais ne rien savoir, et puis là j'ai compris. Les chemins se sauvent pas en avant, c'est moi qui avais le cœur tremblant. Cette semaine, j'étais sur le bord de la rivière, dans un petit chac dans le bois, dans la vallée du Bras-du-Nord, avec une fille formidable qui a une voix d'ange à la fois douce et puissante, qui a osé prendre une pause de sa vie très, très effrénée de maman de 2 petits bonhommes. Bravo d'avoir osé. J'invite mon ami Pascal Bourdage à venir vous présenter sa chanson. Les yeux tout neufs qui s'ouvrent la paupière, j'ai l'âme qui se prend pour une forêt. Je marche pieds nus dans la terre, sans trop savoir où je m'en vais. Les poumons pleins d'aspiration, je me bricole des épaules de bois pour transporter mes ambitions, trouver une cadence à mon pas. Je pensais avoir compris, j'allais me tromper souvent. Les chemins se sauvent par en avançant le pas pesant, suivant la route tout hésitant, le nez en l'air, sentant le vent. Je me suis plantée 2 ou 3 fois, prenant le sol pour une école. Je me suis fait mal, bien plus qu'on croit, mais je me relève et je redécolle. J'ai un diplôme en déception, malgré toutes mes bonnes intentions. Je fais pas souvent ce qu'on attend de moi, et des fois moi-même je crois plus en moi.
Je pensais savoir guérir, je savais seulement souffrir. Les chemins se sauvent par en avançant le pas pesant, suivant la route tout hésitant, loin de la maison de mes parents. Quand je m'ouvre les paupières le matin, devant mon plan de vie en croquis, j'ai le cœur trébuchant et éteint. Je vois plus le chemin que j'ai suivi. T'es là qui surgit soudainement. L'amour par les cornes, tu me prends et me rallume le firmament. Remets à l'heure tous mes cadrans. Je pensais ne rien savoir, et puis là j'ai compris que les chemins se sauvent pas en avant. C'est moi qui avais le cœur tremblant de suivre la route un instant et d'avancer en me trompant. Mais y a mon chemin qui court là en avant, les bras en l'air tout en dansant, rire joyeux flottants au vent, petit pas marchant dans les Je vais suivre le chemin devant, je verrai bien ce qui